Alors aujourd'hui, je vous fais un retour d'expérience sur le fait d'être allé voir le dernier film de Steven Spielberg, Disclosure Day. Il est donc sorti hier en France, 10 juin 2026. Il sortira que demain aux États-Unis, 12 juin. Et j'ai été emballé. Emballé pas spécialement par la qualité du scénario ou la réalisation cinématographique ou le fait que ce serait le meilleur des films de Steven Spielberg, mais moi qui attendais une forte résonance par rapport aux événements en cours sur la divulgation des dossiers ovnis extraterrestres, notamment aux États-Unis, le film pour moi fait totalement le job et c'est ce qu'on pourrait appeler une œuvre performative. Ça veut dire que son énoncé vient réaliser ce que l'énoncé énonce. En d'autres termes, Disclosure Day, ça veut dire le jour de la divulgation, et là est mis en scène le jour de la divulgation, les moments avant puis au final la divulgation. Et ça fait le job totalement. Pour moi, vécu face à l'écran, c'est la mise à plat, c'est la vérité montrée à travers une fiction. Donc chacun peut se faire totalement son idée, selon ses propres filtres, le voir totalement comme une pure fiction, ou comme moi qui suis plutôt bien informé sur le sujet, comme la révélation de la vérité elle-même, ou en tout cas ce qu'on pourrait attendre d'une vraie divulgation de la part, là en l'occurrence, des États-Unis. Tout y est en termes d'ingrédients. Je ne vais pas spoiler le scénario ou la fin ou l'histoire elle-même, mais alors donc si vous voulez vraiment ne rien savoir, il vaut mieux pas regarder la vidéo tout de suite si vous voulez le voir. Mais voilà, je vais expliquer un petit peu pourquoi je trouve que ça fait bien le job, notamment les enjeux qui sont liés à la divulgation sont, je trouve, bien exprimés à travers le film, à savoir d'un côté une caste de gens qui cherchent à maintenir, à garder absolument un secret avec un argument qu'on peut ou croire ou voir comme fallacieux, qui est les gens ne sont pas du tout prêts et ça risquerait de créer le chaos absolument si on divulguait l'existence des ovnis, des extraterrestres. Voilà, si on divulguait ce qu'on sait, ce serait le chaos total dans la civilisation. Et en face, des gens originaires des mêmes organisations, mais qui disent à un moment donné, non, la vérité, elle appartient au peuple, elle appartient à l'humanité. On ne peut pas lui cacher ce type de vérité et elle est tout à fait à même et capable d'intégrer cette nouvelle réalité. Donc il y a notamment aussi le problème que ça pourrait poser par rapport aux croyances, notamment religieuses, et c'est également traité, je trouve, habilement dans le scénario, et finalement avec l'idée que ça pourrait tout à fait être intégré par la religion, là en l'occurrence la religion chrétienne qui est évoquée dans le film, mais ça pourrait être le cas d'autres évidemment. On a vraiment le rôle des lanceurs d'alerte, à savoir vraiment là les héros du film qui peuvent faire penser à Edward Snowden par exemple, qui a révélé tout un tas de choses, et là où c'est juste le début du film donc je peux en parler, où l'un des principaux personnages a en sa possession un sac à dos avec absolument tous les documents, toutes les vidéos qui remontent à 1947, à savoir le crash de Roswell, et qui a envie de divulguer la totalité des informations, alors que ces informations veulent être récupérées par une entreprise privée, on appelle ça contractor aux États-Unis, qui divulgue les informations au compte-gouttes
y compris auprès du gouvernement américain qui en fait n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe, voire pas du tout, ou le minimum possible, quoi. Donc il y a de lanceurs d'alerte, il y a les gens de l'intérieur de cette entreprise privée qui veulent révéler les choses, il y a ceux qui veulent absolument garder, il y a l'aspect des impacts possibles. D'ailleurs, la réaction au début d'un des personnages est de dire non, on peut pas révéler ça, ce serait le chaos, donc qui vient refléter ce que pense celui qui essaye de garder absolument le secret. Puis on va voir que chaque personnage a son arc d'évolution dans l'histoire et intègre les choses. Et donc c'est également pour Spielberg une invitation à tous ceux qui savent de révéler ce qu'ils savent, à ceux qui essaient de protéger les secrets de se détendre et de voir que ça va bien se passer. Et voilà, pour moi c'est un film qui est un acte éminemment politique, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire participer à la vie de la cité, la police, dans son sens étymologique. Et Spielberg ici vient faire un déplacement majeur d'une pièce sur l'échiquier de la divulgation, de la réalité. Notamment dans le film, il y a encore une notion qui vient refléter ce qui se passe actuellement avec la montée des tensions internationales, et il vient montrer que ce sujet vient chapeauter et vient dépasser complètement les oppositions qu'il peut y avoir entre les pays, entre les humains, et qu'on peut retrouver une unité au-delà de nos différends, du fait que ces informations nouvelles viennent questionner totalement notre humanité et que tout humain est concerné. À la fois, ça vient présenter une divulgation où tout le monde est au courant au même moment, mais dans la réalité, le film, il propose la possibilité à chacun de se faire sa propre idée, d'évoluer. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans la salle, manifestement, qui ont reçu ça comme une simple fiction et qui n'avaient aucune connaissance de ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis actuellement sur le phénomène divulgation. Donc on peut le prendre à tous les niveaux. On peut tout à fait le prendre comme une fiction et on peut tout à fait le voir comme un documentaire ou comme je le vois moi, un acte politique pour faire avancer les choses. C'est-à-dire que le film, il vient créer la divulgation, il est la divulgation parce qu'il met en scène la divulgation, et en tant que spectateur, si on est dedans, on le vit comme si c'était le cas. D'ailleurs, émotionnellement, pour moi, c'était très libérateur. Enfin, ça y est, c'est sur la place. Donc, il déplace cette reine sur l'échiquier où le film va obliger certains acteurs gouvernementaux, les gens dans les agences de renseignement, ces contracteurs privés, et tous ceux qui savent quelque chose, à bouger, à faire quelque chose, à avancer d'une manière ou d'une autre dans le sens de la divulgation. Donc pour moi, c'est un coup de maître à ce niveau-là, quoi qu'on en pense après du scénario, de la réalisation, etc. Au niveau de l'impact que ça peut avoir sur la divulgation elle-même, pour moi, c'est... Voilà, bravo Spielberg. Voilà, donc si vous voulez le voir, je vous invite vraiment à y aller, et puis vous le recevrez avec vos propres filtres, à votre propre manière, mais c'était ma manière de partager, la manière dont moi j'ai reçu. Voilà, à très bientôt. C'est marquant, ça va faire évoluer les choses. Ça rentre, comme je le disais dans la vidéo précédente, dans le flux de la divulgation qui va crescendo et de manière exponentielle dans cette année 2026. Et je vais reparler évidemment des impacts de cette divulgation, mais aussi
d'une manière générale, des agendas plus lumineux qu'on peut appliquer à l'humanité, à la planète, dans un monde où les médias se délectent, semble-t-il, de nous préparer ou de nous vendre des scénarios absolument catastrophes. Donc, comme je l'entendais récemment, quelqu'un qui disait on a besoin d'un paradigme de l'espoir. Et voilà, je pense qu'il y a énormément de données qui peuvent alimenter ce paradigme de l'espoir. Et j'essaierai de venir refléter ça, notamment dans la prochaine vidéo. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.